Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler des découvertes que j'ai fait en 2016. Alors oui, j'ai déjà fait une vidéo sur mes coups de cœur de 2016, mais il y a des bouquins que j'ai vraiment appréciés durant cette année et dont je ne vous ai pas parlé ou juste en update lecture, et j'avoue que j'aimerais bien leur dédier une vidéo entière, voilà, où je vais vous parler de leur résumé, de mon avis, pourquoi je les ai aimés, et voilà, je pense que ça peut être intéressant. Voilà, c'est des romans qui en général ont frôlé le coup de cœur, ont été d'excellentes lectures mais dont je ne vous ai pas parlé, et je pense que ça vaut la peine que je vous les présente tout de même. Du coup, on va commencer maintenant. J'ai séparé les bouquins en poche et grand format, c'était plus simple pour moi. Du coup, on commence avec le premier grand format. Du coup, le premier, il s'agit de IRL d'Agnès Marot aux éditions Gulfstream dans leur collection Électrogène. On est dans un roman de science-fiction, nous allons suivre Chloé Blanche qui vit à Life City. Et Life City, en fait, c'est l'objet d'une émission de télé-réalité et d'un jeu que nous les humains jouons tous les jours, un peu comme les Sims. Et en fait ce jeu avec des utilisateurs, etc., des joueurs, est retranscrit sur la télé, à la télé sous forme d'émissions de télé-réalité. On est sur un mélange entre le Truman Show, les Sims et 1984 de George Orwell. C'est vraiment un excellent roman, c'est mon premier de Agnès Marot et je n'ai clairement pas été déçue. Le concept est déjà tout à fait original, voilà, c'est vraiment des références, si vous les avez lues ou vues, je vous conseille ce roman. Le personnage de Chloé est très humaine, très attachante, dans le sens où c'est même pas un personnage badass ou un personnage victime, c'est vraiment un personnage comme nous, ça pourrait être notre meilleur ami ou notre meilleur pote ou notre copine, c'est pareil. C'est vraiment un personnage auquel je me suis terriblement attachée. Voilà, le concept, l'univers, l'intrigue, tout ça sont vraiment géniaux. L'auteur va développer une sorte de schéma un peu pour son intrigue qui est assez différent et qui donne un très bon rythme. Donc c'est vraiment... je ne veux pas trop vous en dire non plus, histoire de vous garder la surprise, mais ça reste quand même un roman que je vous recommande beaucoup si vous aimez la science-fiction et si vous avez, par exemple, vous êtes tenté par ce style de roman. Le second grand format, il s'agit du tome 1 de Illuminae d'Ossie Alexander de Amy Kaufman et Jay Christophe aux éditions Casterman. Alors dans ce roman, nous sommes en 2575, Caddy et Ezra viennent de rompre et l'après-midi même, leur planète se fait attaquer par une entreprise interstellaire qui s'appelle Baytech. Ils sont obligés de fuir et les deux jeunes gens vont devoir être séparés et envoyés chacun dans un vaisseau différent. Ils vont quand même réussir à communiquer et vont se rendre compte que le gouvernement les manipule, que cette entreprise les poursuit toujours à travers l'espace et là, une intelligence artificielle et un virus vont totalement péter les plombs. Voilà, donc pas mal d'intrigues en une. Je pense que vous avez entendu parler de ce roman. Voilà, sa particularité est qu'elle est complètement faite de dossiers. En fait, c'est vraiment des SMS, des rapports, des plans. Il y a beaucoup de choses dans ce roman, mais il n'y a aucune narration classique. Et c'est ça qui donne un peu l'originalité à cette histoire. Les personnages sont très attachants, ils sont très humains, leur romance est assez réaliste et c'est ça que j'ai bien aimé aussi. L'intrigue est dingue, hein. Il y a plein d'intrigues qui se mêlent l'une à l'autre et c'est vraiment à la fois flippant et c'est vraiment dingue. L'univers, on est clairement dans un univers un peu à la Star Wars avec des vaisseaux partout, des batailles, c'est vraiment très intéressant et j'avoue que voilà, j'étais complètement conquise par ce tome. Le tome 2 devrait sortir en 2017 normalement, je pense vers la fin d'année vu que lui il était aussi sorti en fin d'année, mais en tout cas j'ai hâte de le lire et je vous le conseille énormément. Ensuite, le dernier grand format, il s'agit de L'héritière de Melinda Salisbury, donc le tome 1 aux éditions Gallimard Jeunesse. Ce roman, malheureusement, n'a toujours pas de suite aux éditions Gallimard Jeunesse, donc s'il passe par là, petit message, si vous pouviez publier le tome 2, ce serait super cool. Alors, ce roman, nous sommes dans le royaume de leur-mère et ensuite Twila, qui est la promise de l'héritier du royaume. Elle est aussi l'arme secrète de la reine, elle tue les traîtres grâce à son toucher, à son sang qui est mortel, donc personne ne peut l'approcher à part la famille royale et jusqu'au jour où son garde va tomber malade, va avoir un certain accident et il va être remplacé par Liv qui lui n'a aucune limite et va limite risquer sa vie pour approcher Twila. Alors c'est vraiment une histoire, c'est soit vous accrochez, soit vous accrochez pas par rapport aux chroniques que j'ai pu lire sur ce roman, c'est assez... voilà, chacun est assez mitigé sur sa lecture, soit tu aimes pas, soit tu aimes. Moi j'ai totalement accroché, voilà, c'est vraiment une histoire de fantasy que j'ai beaucoup aimé. L'univers
est assez porté sur la religion et j'avais beaucoup apprécié ça parce que ça reste quand même du young adulte et c'est pas courant que des romans soient portés sur la religion comme ça, même si ça se fait de plus en plus. Le personnage de Twila, je m'y étais beaucoup attachée, même si voilà, elle pouvait paraître assez niaise de temps à autre, mais en même temps voilà, elle n'a jamais connu la vie, avoir des amis, voilà, enfin il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas faites, donc c'est tout à fait compréhensible. L'écriture se lit très bien et la fin est vraiment horrible, voilà, enfin horrible dans le sens on nous laisse un peu quand même sur un certain suspense et pour le moment il n'y a toujours pas la suite. Donc je me laisserai peut-être tenter un jour pour le lire en VO, mais en tout cas je vous le conseille beaucoup. Ensuite, du coup, on va passer aux poches avec le premier tome du cas Jack Spark, donc saison 1 Été mutant de Victor Dixon aux éditions Pôle Fiction, donc la collection poche de Gallimard Jeunesse. Alors dans ce roman, je pense que vous avez tous connu Victor Dixon, hein, Phobos, Animal, voilà, je pense que ça va. Dans ce roman, on va suivre Jack Spark, qui est un jeune insomniaque de 15 ans et qui va être envoyé par ses parents dans le camp Rep Brock. Il va subir une sorte de rééducation pour les cas difficiles et suite à ces séances de soi-disant thérapie, son corps va subir d'étranges mutations. Alors, ce roman, je l'avais beaucoup apprécié, je l'ai lu l'été dernier, il me semble. Je m'étais beaucoup attachée au personnage de Jack Spark, qui est un personnage très intéressant psychologiquement, aussi, en plus de l'habituel tintouin. Mais voilà, les personnages dès le début peuvent paraître extrêmement clichés, mais je peux vous assurer que même si moi ça m'a bloqué au début, par la suite ça s'améliore beaucoup plus et on s'y attache aussi. L'intrigue est vraiment dingue. Bon, les 100 premières pages sont pas ouf, j'avoue, ça rentre pas trop dans l'histoire, mais la suite, laissez-vous porter par la suite. Il y a beaucoup de rythme, c'est très addictif. On est sur une réécriture d'un personnage de conte de fées et non d'un conte, hein, d'un personnage de conte de fées. Et je m'attendais clairement pas à ça quand j'attendais du fantastique. C'est vraiment dingue ce que Victor Dixon a en tête. Enfin, les idées, son imagination est vraiment dingue dans ce roman. Voilà, j'avais adoré. Bon, la plume de Victor Dixon est toujours aussi addictive, hein, et la fin est voilà, ça nous laisse sur une fin, on a juste envie de dévorer la suite. Ça reste quand même des petites briques qui font un peu 500 pages, mais c'est super sympa à lire. Je vous le conseille beaucoup, surtout si vous avez lu Animal, Phobos et que vous cherchez un autre Victor Dixon très addictif, foncez sur cette saga. Ensuite, je vais vous parler brièvement des Éveilleurs, le tome 1 Salicante de Pauline Alphen aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Alors ce roman, je l'ai lu grâce à Patatras, donc Pauline de la chaîne Patatras, qui est un de ses romans de fantasy préférés, jeunesse, et je la comprends totalement. Dans ce roman, je ne peux pas vous en dire grand chose, en fait, il n'y a pas forcément de résumé à donner, on est sur de la fantasy. Ce premier tome est extrêmement introductif, il n'y a presque pas d'action, et je ne sais plus combien de pages il fait, voilà, il peut faire à peu près, voilà, il fait 500 pages, et il n'y a pas d'action. Alors vous dites, mais pourquoi elle nous le présente dans ces super découvertes de 2016? Ce roman est juste génial parce qu'il se centre totalement sur l'univers. On nous pose tous les fondements de l'univers des éveilleurs, tout comme les personnages. On en apprend beaucoup sur les personnages. Ils sont beaucoup aussi, hein, faut le dire, hein, si vous n'aimez pas les séries où il y a beaucoup trop de personnages, ne vous lancez pas là-dedans, surtout si vous voulez de l'action en plus. Mais les idées, l'univers, l'imagination de Pauline Alphen sont juste dingues, sa plume est sublime, voilà, il n'y a pas d'autre mot, et les personnages, voilà, sont terriblement attachants. On a plusieurs générations, on a des enfants, je ne sais plus si on a aussi des adolescents, mais on a aussi des adultes, des personnes âgées, et tout le monde est lié, il y a une place importante dans l'histoire. La fin nous laisse totalement ébahis, voilà. C'est peut-être la seule action qu'il y a dans le tome, mais en tout cas ça nous laisse sur nos fesses, voilà, et on veut juste lire le tome 2. Donc je vous conseille énormément cette saga, ne vous attendez pas à de l'action, mais on m'a dit qu'il y en avait un peu plus quand même dans les tomes suivants, mais c'est totalement une saga que je suivrai jusqu'au bout. Ensuite, je vais aussi vous parler brièvement de celui-là parce que je l'ai lu en fin d'année, donc vous avez vu mon update lecture il n'y a pas très longtemps. Il s'agit des Larmes Rouges, le tome 1, Réminiscence de Georgia Caldera, aux éditions J'ai lu dans leur collection Darklight. Donc il s'agit du tome 1.1, ne vous trompez pas, hein, parce que ça a été séparé en 6 et non en 3, comme les semi-poches. Alors, dans cette histoire, on va suivre Cornelia qui va faire une tentative de suicide qui va échouer et à partir de ce moment-là, elle va voyager entre réalité et cauchemar. Voilà, je ne pense que je n'ai rien d'autre à vous dire dessus, j'espère que ça vous donne assez envie. J'ai adoré retrouver ce tome-là, que ce soit au niveau de la plume de Georgia Caldera, voilà, que j'avais lu dans Victorian Fantasy, que j'avais totalement adoré. Voilà, c'est une plume fluide qui se lit extrêmement bien, très addictive, et voilà, enfin, elle arrive à nous dépeindre, son imagination est dingue aussi.
Voilà, ces auteurs qui ont des imaginations, tu ne sais pas d'où ça vient, et ben elle c'est pareil. Voilà, son univers est vraiment top. Je me suis beaucoup attachée au personnage de Cornelia, même si par moments, voilà, elle est un peu agaçante, mais bon, un peu comme tous les personnages de young adultes, hein, voilà. Elle ne fait pas d'exception, mais elle en fait voir de toutes les couleurs. Georgia Caldera, son personnage, l'intrigue m'a fait frissonner plus d'une fois, et je peux vous l'assurer, et je suis une vraie chochotte, hein, par contre, hein, donc c'est possible que vous, ça vous fasse rien, mais moi, ça m'a bien fait frissonner. J'avais un peu peur pour David Lit, mais finalement, j'ai été totalement conquise, et j'espère que vous pourrez commencer cette saga. Ensuite, avant-dernier livre, et oui, on arrive au bout, il s'agit du Puits des Mémoires, le tome 1, La Traque de Gabriel Katz aux éditions Pocket. C'est un roman de fantasy française, une saga française. Je pense que Gabriel Katz est assez connu, que ce soit pour Le Puits des Mémoires, Aeternia ou encore La Maîtresse de Guerre. J'ai adoré ce roman. On va suivre trois hommes qui se retrouvent, qui se réveillent dans les débris d'un chariot pénitentiaire en pleine montagne et qui sont traqués par une horde de guerriers qui mettent à feu et à sang le royaume pour les retrouver. Voilà, ça c'est la définition typique d'une vie de merde. Alors, ce roman, j'ai vraiment adoré. Les personnages sont totalement attachants. Ils sont entre 25 et 40 ans, donc ça peut paraître bizarre de s'attacher à des personnages qui sont un peu plus vieux que soi, mais j'ai vraiment adoré. Ils sont vraiment touchants et ils réservent beaucoup de surprises. On le sent au fil de l'histoire. On a quelques révélations qui sont vraiment très intéressantes. Pour ce qui est de l'intrigue, on ne s'ennuie jamais. On alterne action, révélation. C'est vraiment dingue. Ils sont là pour survivre, hein, tout simplement. Hein. Ils cherchent des solutions, des réponses à qui ils sont, d'où ils viennent, pourquoi il y a tout ce monde-là qui les suit et qui les poursuit et qui veulent leur mort. Mais c'est très intéressant, beaucoup de suspense, de mystère. L'univers du Puits des Mémoires, dans ce tome-là, on reste vraiment ciblé sur une ou deux villes. Mais si j'ai bien appris, de toute façon à la fin on le sait aussi, on va totalement étendre cet univers, enfin Gabriel Katz va l'étendre et on peut en apprendre plus aussi sur l'univers dans ces autres sagas qui sont dans le même univers, voilà, mais sauf pas avec les mêmes personnages. Voilà, donc c'est vraiment, voilà, la plume de Gabriel Katz c'est vraiment dingue. Elle est très addictive, très fluide, voilà, enfin je vous la recommande totalement. Si voilà, vous voulez commencer dans la fantasy mais vous voulez pas vous lancer dans le Seigneur des Anneaux parce que c'est un peu trop compliqué, lancez-vous dans le Puits des Mémoires. Et enfin, dernier roman et après je vous laisse parce que ma batterie est en train de me lâcher aussi. Il s'agit du Pays du Nuage Blanc, donc le tome 1 de Sarah Lark aux éditions Archipoche. C'est une grosse brique, oui je le conçois, hein, mais c'est une excellente saga, un excellent premier tome. Nous sommes en 1852 en Nouvelle-Zélande, 19e siècle, Nouvelle-Zélande. C'est déjà un bon contexte historique. Et on suit Gwynera et Hélène qui sont toutes les deux promises à à deux hommes plutôt, en Nouvelle-Zélande. Et elles habitent à Londres. Donc elles vont faire ce long voyage où elles vont se lier d'amitié. Et elles vont arriver en Nouvelle-Zélande où elles vont avoir beaucoup, peut-être un peu trop, de surprises. C'est un roman, c'est une saga familiale, voilà, donc on va suivre ces personnages-là, on va suivre plusieurs générations de personnages, c'est très intéressant. L'auteur va nous dépeindre la Nouvelle-Zélande pour qu'on ait envie d'y aller 2 jours après avoir fini ce bouquin, voilà. Les personnages sont très attachants et touchants, c'est vraiment une saga que j'ai totalement adorée, enfin il faut absolument que j'ai le tome 2. Ne vous fiez pas à la brique, c'est très fluide au niveau de l'écriture, etc. Ça se lit très vite. Voilà, je pense que je n'ai rien d'autre à dire, mais en tout cas, ce roman m'a juste donné envie de voyager en Nouvelle-Zélande bientôt. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que ces 8 romans vous tenteront aussi et que j'aurai bien augmenté vos wishlists ou que j'aurai fait baisser votre palle, à voir. Et du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Faites des bonnes lectures, bye!